Salut les gars. Aujourd'hui on va partir sur une découverte d'un jeu qui s'appelle Adventures of Whitecord. C'est un jeu, il est sorti hier ou avant-hier au maximum. Mais il me semble que c'est plus hier. Aucun avis sur le jeu, ça va être un virgin playthrough. Bon, la vidéo, je sais pas si je vais terminer l'enregistrement parce que apparemment elle est... Je sais pas si c'est un Peggy 16 ou Peggy 18 le jeu. Du coup, c'est possible qu'il y ait un aspect dégénéré. Peut-être que je me trompe, hein. Ok, alors attendez 2 secondes. J'arrive. Oui, j'ai... Oui. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bon, où en étions-nous? Alors, pool, casino machine, très bien. Defeat, très bien. Ensuite, on va continuer le pool. Ça va nous permettre de récupérer quand même pas mal d'équipements. Je vois qu'il y a quand même pas mal de slots. Énormément de slots d'équipements. On voit qu'on peut déjà monter en niveau. On va commencer à le faire tout de suite. Alors, pas tout de suite non plus. Alors, le tuto, il nous dit de continuer de faire quelques poules. On va essayer de récupérer quelques pièces d'équipement. Alors, celle-ci est moins utile. On va la vendre. Il en faut 3000 pour la prochaine étape. Là, on est qu'à 200. En espérant que dans les quêtes, ils vont nous donner quelques ressources. Bon alors ce genre de style de gacha, j'ai l'impression que c'est devenu la méta actuelle au niveau des nouveaux idols. On voit qu'on aura quelques slots, je pense, pour mettre plusieurs personnages dans la formation. Le gacha, au niveau de l'équipement, ça date un petit peu de... comment ça s'appelle ? Legend of Mushroom, et il y avait déjà avant Legend of Mushroom, il y avait déjà des jeux qui commençaient à utiliser cette méta au niveau de leur création de gacha. Alors vous allez voir ça de plus en plus souvent. Hein. Ok, on a un vitesse x2 je pense, qui est débloqué à travers les publicités ou à travers l'achat d'un pack. Ou simplement au niveau 15. Je me suis un petit peu trop précipité. Alors j'espère juste qu'on va bientôt arriver à la zone où nous pourrons commencer à faire quelques invocations. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le store? Ok, ce sont juste quelques récompenses de ressources premium que l'on va récupérer au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, en débloquant les futures étapes. On a aussi un mode automatique. Il faut atteindre le niveau 12 de compte. Je pense pas que ce soit énorme. Je pense qu'on va l'atteindre assez rapidement. Là on est au niveau 3. Et l'XP apparemment, on l'a lorsque l'on revend des items. Ah, attendez, 2 secondes, les gars, j'arrive. Alors, on a avancé un petit peu dans les étapes. On doit continuer à avancer dans la roulette. Mais après, c'est ça le principe de ce jeu.
Ça va être globalement, là on a vu le gros du jeu. Après c'est juste qu'on va débloquer quelques éléments en plus. Et les levels, on les a assez rapidement lorsqu'on revend les items. On voit que l'XP monte très rapidement. Mine de rien, même les golds, c'est assez rapide à récupérer. Et là, on voit qu'on a quelques substats en plus sur les items. C'est exactement la même mécanique qu'il y a sur d'autres jeux. Après, comme aussi vous avez déjà testé Legend of Mushroom, on a comme mécanique des effets comme du stun ou des chances de coups critiques. J'ai pas le souvenir d'avoir vu... je sais plus c'était quoi exactement le bonus là. On va voir ça tout de suite. Des bonus d'attaque speed, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu sur Legend of Mushroom. Après, je n'y ai pas joué énormément, mes souvenirs sont, on va dire, plus ou moins flous. Alors, je pense que le côté droit de l'équipement, on va pouvoir le débloquer plus tard en avançant dans le jeu. Et pareil pour la ligne qui est en bas. Vous voyez là cette partie-là où il y a le chevalet, je pense qu'on va la débloquer un peu plus tard. Alors, éveil de personnage, il faut compléter certaines missions. Je pense que ça va augmenter ses stats globalement au personnage. Ça va être des multiplicateurs en plus sur son attaque. Sur ses statistiques de base, PV, attaque, défense, je pense. On n'en est pas très loin. Il me faut 3000 gold. On y approche très très vite. Alors, speed up, nous avons des tickets pour pouvoir speed up. Confirmer. Et on pourra faire l'éveil. Ok, c'est pas des multiplicateurs, c'est juste du flat. Enfin, juste. On va gagner 120, enfin 1200 en flat HP, 30 en flat attaque et 10 en flat de défense. Et les prochains éveils, ça va être une petite augmentation par rapport à ces statistiques-là. Avec les mêmes prérequis, caractère niveau 10, monter le niveau de la machine, et obtenir au moins une pièce de rareté rare, ou au-dessus. Ok, nous pouvons faire une autre multi ici. Petit pack, un petit pack gratuit. Faut bien penser à les prendre, hein, ces petits packs-là. Alors, dans le store, il y a quelques ressources qu'on peut récupérer avec les ressources premium. À voir si c'est rentable ou pas. Ok, on a récupéré 10 000 gold, ça c'est cool. Il nous en faut un peu moins de... un peu plus de 3000. 3233. Bonus de 7 jours, très bien. À la fin on aura... c'est quoi ça? Ok, on aura un personnage... Je ne sais pas spécialement de quelle rareté il est.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Merci. Alors, invocation gratuite. Faudra juste avancer dans l'histoire. C'est des récompenses d'étape en fait. Merci. Les merci, c'est pas pour vous, hein, c'est pour mon fils. Ok, c'est bon, ça c'est complété. On doit faire une multi de 10. Alors je ne sais pas si ça va être justement une formation en particulier d'unité, parce que je vois qu'on va avoir des pets un peu plus tard. Est-ce que la formation va se faire à travers des pets? J'ai l'impression que ça va être plutôt cette tournure-là. Ok, ça c'est un bon upgrade. On va refaire un essai. Peut-être que là ça suffit pour nous débloquer. On va récupérer 4000 gold. Pas mal du tout. Ok, ça va nous permettre d'augmenter le palier ici. Mais comme je vous ai dit, globalement, le gameplay, ça va se résumer à ça. Mis à part, après, il y aura en plus de la gestion de pets ou de formation d'équipe. C'est juste que j'aimerais que le jeu nous donne rapidement accès à cet élément. Ok, du crit chance, ça c'est cool. Alors, on a une bonne... Non, pas tant que ça. Au niveau des PV, c'est cool. Là, on a un bon upgrade. Alors, j'hésite à l'équiper, celle-ci. Après, c'est vrai que le crit chance, on va dire, pour le faire proc, ça va être un peu compliqué, le 1,72. Mais ça reste toujours supérieur à l'évasion. Nous allons la vendre. De toute façon, dans le early, là, on a 197 poules encore à faire. On a largement de quoi monter les statistiques globales de l'équipement. Alors, on va voir ce que cette compétence va faire comparé à l'autre. Je pense qu'il va falloir terminer d'abord les étapes pour pouvoir débloquer un autre élément, enfin l'élément suivant, c'est-à-dire le palier de progression suivant. Alors, au niveau de l'éveil, il nous manque plus que le niveau 10. Une fois qu'on aura débloqué le mode automatique, ça va être beaucoup plus simple. Ok, là ça nous fait un bon upgrade. On va pouvoir refaire quelques essais.
je pense que pour une vidéo découverte, on a largement fait le tour. Je vais arrêter le record tout de suite. Et je vais je vais commencer à record la partie 2. Où je vais chill un peu plus dessus. Comme ça, si le jeu intéresse certaines personnes, vous pourrez directement le télécharger et commencer à avancer sur le compte. Allez, à tout de suite les gars. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve tout de suite. Allez, ciao ciao.